Bonsoir et bienvenue dans cet actuel play qui accompagne la sortie de Shiver sur Game on Tabletop, produit par Arcane Asylum Publishing, que je remercie. Je suis avec CC Trouille, Eric Da Silva et Zou. Nous suivrons les règles officielles de Shiver, mais avec une certaine orientation narrativiste, puisque de toute façon c'est un jeu relativement narrativiste, il y a de quoi approfondir les règles. Je n'expliquerai pas en détail les règles, le but est simplement de vous montrer l'ambiance qu'on peut avoir. Et là nous avons choisi une ambiance slasher, teen movie des années 90, vous pouvez faire n'importe quelle ambiance, et peut-être qu'on fera même d'autres actual plays avec des ambiances très différentes de celle-ci. Si vous ne nous connaissez pas et que vous découvrez parce que vous voulez découvrir Shiver, etc., eh bien sachez qu'on fait beaucoup d'actual play comme ça, avec des setups assez travaillés dans Sombre Machination, que vous pouvez les découvrir en attendant les prochains épisodes ou après avoir terminé tout ça. Et le lien est dans la description, vous voyez des images en ce moment, c'est incroyable la technologie. Et n'hésitez pas à le découvrir, il y a des ambiances très variées, notamment une saison entièrement dédiée au slasher aussi qui s'appelle Massacre à Lushant Lagoon, où il y a deux des joueurs qui sont là, que vous pourrez retrouver de manière détestable, puisque le but d'un slasher c'est quand même de tuer des gens. Si vous ne connaissez pas Shiver, je reviendrai quand même sur le fait que nous allons utiliser ce soir les dés de Shiver, qui ont donc les différentes icônes qui correspondent aux caractéristiques des personnages, et puis les dés de talent, qui eux sont un petit peu plus simples, mais ils sont à 8 faces. Voilà, donc on utilisera ça au fur et à mesure de la partie. Encore une fois, ce n'est pas très grave si vous ne connaissez pas les règles. Le but est de raconter une histoire, de vous montrer l'ambiance de Shiver en partie et la dynamique, vous allez voir. Il y a aussi une mécanique de Doom Clock, d'horloge de l'apocalypse, qui va avancer au fur et à mesure de la partie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça va faire avancer le scénario de manière significative. Et c'est les échecs des personnages et aussi leur avancée dans le scénario qui vont faire avancer au fur et à mesure de la partie cette horloge. Nous serons donc en 1990 et des brouettes dans l'étrange ville de Strangeville aux USA. Et voici des personnages. Bradley Brown, le chef de l'équipe de football américain. Mais malheureusement, il galère avec les cours. S'il ne change pas son fusil d'épaule, il risque de ne pas avoir le niveau nécessaire pour aller dans l'équipe de ses rêves. Paris Pennington, la fille populaire du lycée. Une pom-pom girl qui cache sa vraie passion, l'informatique. Elle veut absolument réussir cette année scolaire pour aller à Harvard. Emma Ellis, première de sa classe, mais malheureusement elle passe son temps à s'infiltrer dans la bibliothèque durant la nuit. Elle se fiche des grandes études, elle veut juste travailler dans la boutique de bouquins de son oncle. Ils étaient tous les trois amis il y a longtemps de cela. Bradley Brown, tu viens de commencer ton année, ta dernière année au lycée, et on arrive en octobre maintenant. T'es bien, tu t'es bien intégré. Il y a 2-3 trucs un petit peu bizarres dans le lycée, mais tu prêtes pas trop attention, voilà. Et justement, là, tu viens de finir un entraînement. Tu t'es donc dans les vestiaires, au loin il y avait les cheerleaders qui s'entraînaient, etc. Et puis là tu es dans les vestiaires, il y a un petit peu tout le monde qui est en train de discuter, et tu vois qu'il y a une petite sorte de petite, pas une engueulade, mais une discussion vive. Mais qu'est-ce qui se passe les gars ? Et qu'est-ce que vous faites là ? Mais non, mais c'est l'autre là, il dit qu'on doit changer nos couleurs. Qui c'est qui dit ça ? C'est moi en fait, pour moi il faut qu'on change les couleurs. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on c'est change ridicule, les couleurs ? On est violet et doré, pourquoi est-ce que tu veux changer les couleurs ? Mais bleu c'est mieux, et t'as tes mecs avec lui qui font ouais bleu c'est mieux, ouais. Comment ça bleu c'est mieux ? Bleu c'est mieux. Bleu c'est pas mieux, nous on est violet et doré, on veut pas de bleu ici, ok ? C'est les couleurs de la ville. Et alors, on en a rien à foutre des couleurs de la ville, faut changer un petit peu de temps en temps. On a rien à foutre des couleurs de la ville, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Arrêtez de parler de ça, ok ? On va pas changer de couleur de maillot. T'essayes un petit peu d'imposer tes idées. C'est un échec. Et allez, toujours dans le passé, avec tes couleurs de débilos. Allez, c'est bon, t'es ridicule. Je suis le capitaine de l'équipe, tu me parles pas comme ça, ok ? Capitaine de l'équipe, pour le moment. Casse-toi. Du coup, ils commencent à se barrer, etc. Et ils font tu verras comment s'habille le coach. Et ils s'éloignent. Le coach.
Tu vois, les autres, ils sont en train de discuter et tout. Derrière, c'est pas qu'ils se moquent de toi, mais ils remettent un petit peu ton leadership en question, tu vois. Ah, franchement, je sais pas, ils ont peut-être raison, il est peut-être temps de changer. Ils ont pas raison, ok? Pourquoi est-ce qu'on changerait les couleurs de la ville? C'est chez nous ici. Bah ok. ouais, mais l'équipe, elle peut être d'une autre couleur. Pourquoi elle serait d'une autre couleur? Bah je sais pas, tout le monde s'habille un petit peu en bleu, enfin, Comment c'est ça à la tout le monde? mode. Comment ça tout le monde s'habille en bleu? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, et tu vois, il te rappelle, il te fait une petite liste un petit peu de différents élèves, etc., qui effectivement se mettent à s'habiller en bleu. Alors, oui, peut-être pour toi c'était une mode comme une autre, tu vois. On s'en fout de comment ils s'habillent les gens. Le maillot de l'équipe de foot, c'est le maillot de l'équipe de foot. Ouais, tu dois avoir raison, écoute. Et là, il y a un des juniors qui vient tout juste d'arriver, lui, sa première année au lycée, qui arrive et qui fait Hey chef, je voulais savoir, c'est parce que je me posais. Je me posais. T'es qui toi? Je suis le petit frère du grand Eric qui était là avant. Mais je me posais la question si vous faites que c'était peut-être un peu par rapport. Non mais vas-y, pose ta question. Et qu'est-ce Non qu'il y a? mais. Enfin. Parle plus fort, j'entends rien. Désolé. En fait, c'était par rapport au fait qu'il y avait peut-être. Par rapport au fait que c'était hanté dans la forêt. Et du coup, tu vois qu'il a grillé toutes les étapes et il est... non, enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait eu le truc de course avec les gradins et qu'il y a des fantômes. Et là, t'as un des mecs à côté, un de tes potes, qui est éclaté et qui fait... Et qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais on dirait qu'il a consommé un truc de luxe. Non, en gros, ce qu'il dit, c'est par rapport... Tu sais, il y a eu cette histoire-là, mais c'est ton frère qui t'a parlé de ça. Ouais. En fait, c'était dans les années 70 ou 60, je sais plus. En gros, ils ont construit un terrain de course avec des gradins et tout. Et en fait, les gradins se sont écroulés. Il y a eu peut-être des blessés et tout ça, je crois. Enfin bref, toujours est-il que... Dans la forêt? Bah maintenant, c'est une forêt, ouais. Et pourquoi est-ce que tu dirais qu'elle est pourquoi est-ce qu'elle serait hantée? Bah les gens qui sont morts, c'est ce qu'ils se disent, tu sais... C'est des conneries ça, c'est des conneries. Bah, écoute, tu sais, il y a plusieurs histoires ici à Strangeville. Il y a ça, il y a tu sais, Eddie le tueur, il y a les bruits qu'on entend dans la forêt. Pourquoi pas, tu vois. Allez, vas-y. Vous savez quoi? Tout le monde me saoule ce soir, hein? Je me barre. Tu te casses et tu te barres pour aller à ton casier dans le couloir. Au moment où tu arrives dans le couloir, tu vois quand même qu'il y a non seulement des gens en bleu, beaucoup de gens en bleu, mais des gens dans une sorte d'uniforme, une sorte de robe un petit peu bleue, vraiment très étrange. Et donc tu ouvres ton casier, est-ce que tu prends quelque chose de particulier? Prends mon sac peut-être et puis c'est tout. Ouais. Donc tu prends ton sac et tu te diriges vers l'entrée. Paris Pennington, tu es donc entré dans la dernière année de tes années lycée. Avant tu l'espères, Harvard et des études plus longues. Tu fais partie de l'équipe de cheerleader, tu es la chef de l'équipe de cheerleader et vous venez de finir un entraînement. Nous sommes en octobre et voilà, les citrouilles commencent déjà à s'amonceler dans les rues de Strangeville. Et tu es en train de te changer. Tu viens de finir de te doucher et tu vois que toutes les filles sont en train de discuter. Elles parlent de mode, mais particulièrement d'une couleur, la couleur bleue, qui semble avoir pris un petit peu de manière étrange, dominé toute l'école. Tout le monde commence à un peu s'habiller en bleu. Tu ne sais pas trop pourquoi, et c'est un petit peu étrange. Tu ne comprends pas trop ça. Et elles sont toutes en train de parler de ça. Hein. Non, mais faudrait peut-être... je pense que ça serait bien de se mettre aux couleurs, en fait. Parce que bon, c'est bien joli les couleurs qu'on a, mais des fois le changement c'est quand même bien. Et t'as l'autre qui fait pas du tout, pourquoi on changerait de couleur en fait, mauve et or c'est nos couleurs, pourquoi on changerait ça? T'en penses quoi toi, Paris? On va pas changer la couleur des uniformes, c'est les couleurs de notre équipe. Après, chacun est libre de s'habiller comme il veut en dehors, c'est ça, ouais. D'être dans un pays où on chérit la liberté aussi. Ouais, mais justement, moi je serais pour qu'on change les couleurs en fait. Ça serait bien, ça serait un geste fort et ça serait un bel hommage. Un hommage à...
Enfin, je pense que ça serait un hommage aux gens qui ont disparu. Aux gens qui ont disparu? Et du coup, t'as les autres qui font de quoi tu parles et tout. Elle fait non, mais enfin voilà, mon père, comme c'est le shérif, il m'a dit qu'il y a plusieurs élèves qu'on fugué peut-être cet été, je crois, et voilà. C'est peut-être en rapport avec ça. C'est vraiment Je sais pas, de toute façon, pour changer les couleurs de l'équipe, c'est pas à moi d'en décider, évidemment, c'est au lycée. Donc, mais si la majorité, et je me tourne vers les autres, si la majorité des gens veut changer, on peut voter, on peut essayer de parler à l'école. Après, je pense que pour cette année, c'est trop tard de toute façon, et nos uniformes sont neufs, ils ont été sponsorisés, ils sont... Enfin, vous les aimiez bien avant, T'essayes un petit peu, voilà, de récupérer, on va dire, l'esprit d'équipe. On va voir si ça fonctionne. Tu arrives à les convaincre, en tout cas celles qui étaient en train de douter un petit peu. Celle qui, depuis le début, était pro-bleu, elle, t'arrives pas à les convaincre et elles partent un petit peu en disant « Putain, mais tant pis, de toute façon, je pense que le coach sera dans notre avis. » Est-ce que je peux essayer d'en arrêter une et de lui demander, de lui dire que je suis prête à entendre et du coup lui demander de m'expliquer pourquoi le bleu et ce qui se passe en fait? Parce que quand tu dis que j'ai remarqué des gens qui s'habillaient en bleu dans le lycée, ça fait longtemps? Effectivement, en tout cas depuis la rentrée, tu vois de plus en plus de gens s'habiller en bleu. Alors c'est pas quelque chose auquel t'as prêté particulièrement attention parce que t'avais pas la tête à ça, honnêtement. Et du coup la personne que t'arrêtes, elle fait non mais peu importe en fait, tu veux pas te prêter à la couleur bleue, tant pis, mais je pense que tu changeras d'avis. Peut-être oui, moi je suis prête à changer d'avis, je voudrais juste comprendre pourquoi et ce qui se passe en fait. C'est ça le problème, il n'y a pas forcément besoin de comprendre en fait. Et elle s'en va avec les autres. Donc ça jette un petit froid. Du coup je fais un petit regard à la fille qui m'avait parlé initialement en mode... Elle fait c'est un peu bizarre, tous ces gens qui s'habillent en bleu, il y a même des profs, c'est le prof d'économie qui... Ouais... Mais c'est vraiment bizarre que... C'est vrai que j'ai pas trop fait attention, je m'étais dit que c'était juste peut-être la couleur de l'année. Mais c'est vrai que... Ça fait quand même beaucoup de gens en bleu. Je me demande pourquoi. Puis de là à changer la couleur de l'école, c'est quand même... Pourquoi elle a parlé du coach comme ça en plus? Tu penses que le coach serait d'avis de changer la couleur de l'équipe? Je pense pas. Et puis si on change de couleur, il faut que l'équipe de foot change de couleur aussi. Ouais, c'est bizarre. Tu vois, elles sont toutes un petit peu dubitatives et donc toi tu pars à ton casier. Est-ce que tu prends quelque chose dans ton casier? Je regarde dans mon casier, je sais pas, quelque chose de bleu du coup. Non. Mais c'est pas trop ma couleur, pour être honnête, le violet. J'ai de la chance, la couleur de l'école c'est plutôt ma couleur donc... Mais je prends quand même un pull parce qu'il fait un peu froid. Ouais. En te dirigeant vers la sortie, tu vois non seulement des gens en bleu, mais des gens qui portent une sorte d'uniforme ressemblant presque à une robe bleue. Et c'est vraiment... presque sectaire. C'est assez étrange de voir ça dans l'école. Tu les vois se diriger vers la sortie, donc... Tu les laisses passer, tu vois, et ils te regardent un petit peu de haut en bas. Et ils sortent. Tu vas donc vers la sortie. Emma Ellis, tu as démarré ton année scolaire, ta dernière année scolaire, un petit peu sur le chapeau de roue, puisque certes, tu as des bonnes notes, mais tu t'es déjà fait reprendre plusieurs fois à entrer dans la bibliothèque après l'heure de fermeture et à voler des livres. Justement, tu es dans le bureau du bibliothécaire parce que, tu as été prise une fois de plus sur le fait. Bon, mademoiselle Ellis, là, je suis obligé de sévir et être franc, je ne comprends pas pourquoi vous volez des livres comme cela alors que, vraiment, ça ne correspond pas à votre profil. Vous avez d'excellents résultats. Pourquoi aller voler des livres? C'est juste on n'a pas tous les moyens de se procurer les livres qu'on veut et voilà, il
il y avait des livres qui m'intéressaient et je me suis servie, c'est tout. Tu essaies de le convaincre par rapport à cela. Et tu n'as que 2 pour le convaincre. C'est un échec. Oui, enfin, c'est un argument qui n'a pas de valeur ici, hein, de toute façon. Non. Qui plus est, si c'était encore des livres, des livres de poche, des livres sans valeur, vraiment. Mais non, vous avez essayé de voler des livres qui sont là depuis très longtemps, des livres ancestraux, des livres d'une vraie valeur, et honnêtement un petit peu loin de ce que devrait lire une jeune fille comme vous. Enfin bon, quitte à voler quelque chose, je vais pas aller voler un livre de merde. Oui, enfin bon, si c'est pour leur vendre et acheter de la drogue, merci. Non, c'est pas... Vous me connaissez pas, vous savez pas ce que j'aime lire, vous savez pas c'est quoi mes sujets d'intérêt. J'ai essayé de prendre des livres qui m'intéressaient, je suis pas... Enfin... Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, je dis la vérité en fait, c'est tout. Bon, admettons, mais j'accepte, on va dire, d'écouter votre histoire, mais bon... je suis obligé de sévir. Hein. Vous allez donc me remplir cette punition et la note que vous aurez à cette punition comptera sur votre moyenne si elle est négative. Voilà. Allez, si vous avez jusque tout à l'heure, je reviendrai pour chercher le résultat. Tu te mets donc à l'œuvre. C'est un échec. Et en plus de ça, tu as 2 yeux qui s'ajoute au compteur. Tu bâcles le résultat, honnêtement, tu ne cherches même pas à le remplir et tu pars avant d'avoir fini. Alors que tu sors de la bibliothèque, tu vois passer dans le couloir plusieurs personnes habillées en bleu. Depuis le début de l'année, tu remarques qu'il y a pas mal de gens qui s'habillent en bleu. Mais là, ce qui te marque particulièrement, c'est le fait que ces gens sont dans une sorte d'uniforme bleu, une sorte de robe bleue, assez sectaire, hein, honnêtement. Tu les regardes passer, aller vers la sortie. Tu passes devant ton casier, est-ce que tu prends quelque chose en particulier ? Bon, si je compte rentrer chez moi, j'ai peut-être des livres, des affaires personnelles que je vais ramener et lire chez moi, quoi. Mais j'imagine que j'utilise pas vraiment mon casier pour grand-chose, donc voilà. Très bien. Tu te diriges donc vers la sortie. Vous sortez tous les 3 plus ou moins en même temps, vos regards se croisent et vous réalisez tous les 3 en même temps quelque chose. Effectivement, vous avez un passé en commun. Il y a de cela une dizaine d'années, vous étiez tous les 3 amis au primaire. Vous avez tous les 3 changé, tous les 3 évolué, vos chemins sont un petit peu éloignés. Vous ne vous êtes pas brouillés, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, vous avez grandi. Et vous réalisez en vous regardant maintenant, alors que cette dernière année scolaire démarre, que dans moins d'1 an, vous ne vous recroiserez plus par hasard, comme ça. Vous aurez grandi, vous irez autre part, dans des études plus avancées ou dans un travail, qui sait. Et donc, ça vous marque un petit peu, mais l'autre chose qui vous marque en particulier, c'est que vous sortez du lot. Car vous n'êtes pas habillé en bleu. Beaucoup de gens sont habillés en bleu, beaucoup de gens portent carrément des sortes d'uniformes, de robes bleues, et ils se dirigent tous vers la forêt qui entoure un petit peu l'arrière du lycée. Vous les voyez tous partir comme ça, et ça vous marque, hein, c'est vraiment marquant. C'est pas possible, ils sont encore là, putain. Il y en a plein. Encore là ? Mais c'est un truc là, qu'est-ce qui se passe ? Mais regarde là, ils sont tous en bleu là, il y en a là aussi. J'ai même croisé des là-bas, gens là. comme ça. Mais C'est vrai que depuis la rentrée, il y a de plus en plus de gens qui sont en bleu. mais c'est quoi ? Les filles me parlaient tout à l'heure de... Même de changer l'uniforme en bleu, mais je comprends aussi pas. Les mecs de l'équipe, ils voulaient qu'on change le maillot de l'équipe. Mais je dis mais c'est complètement con, putain. Mais c'est hyper bizarre parce que... Enfin, moi, vous avez entendu parler de quelque chose, vous ?
La fille du shérif disait que ça avait peut-être un rapport avec des disparitions, mais les autres... Des disparitions. Non, mais les autres qui étaient en bleu avaient l'air de dire que non, et elles étaient super évasives en fait. J'ai demandé à une des filles, Marissa, et normalement elle est plutôt sympa, et là elle m'a carrément envoyé balader. Ah, c'est sûr que ça fait bizarre de s'envoyer balader. Et du coup, derrière une des poubelles, il était accroupi derrière, sort Luke Leach, qui est le geek. Si au début du lycée, il se faisait un petit peu bully, notamment par toi, il a pris en popularité, notamment parce qu'il sait comment se fournir des jeux sur PC, mais aussi parce que voilà, il a accès à quelques drogues récréatives. Et donc il arrive et il fait ça fait bizarre, hein? Ouais, ça fait bizarre, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il baisse les yeux immédiatement. Il fait mais qu'est-ce qu'il y a? Bah rien alors. T'es pas habillé en bleu? Non, je suis pas habillé en bleu moi. Je suis pas la masse. Mais tu sais quelque chose là? Il y a un mot qui est passé dans le lycée, on n'est pas au courant. C'est quoi le truc? Tout ça, ça a commencé, je sais pas, vers septembre. En tout cas, ça a commencé il y a pas très longtemps. Mais déjà en septembre, il y avait plein de gens en bleu. J'ai commencé à le remarquer parce que c'est pas des bons clients. Ah oui? Ouais. Mais ils ont l'air de vraiment tenir à ce bleu et de rester entre eux un peu, je sais pas, c'est hyper bizarre, non? Ouais, les mecs de l'équipe, en tout cas dans le vestiaire, certains ils faisaient pas les malins, ils étaient limite en train de... Ouais, je sais pas, j'avais pas... Je sentais de l'agressivité. Et pas ça d'habitude. Oh, Ça, pourtant, l'agressivité, tu sais en faire preuve. T'as rien compris, qu'est-ce que... S'il y a des Non, trucs mais que tu sais, dis-le. Mais c'est pas la peine de lui parler comme ça en fait. Enfin, on est tous dans le même bateau là. En tout cas, ça ressemble à un putain de truc sectaire. Je sais pas s'il y a un truc qui se trame là, où ils se sont passés le mot, ils s'habillent tous en bleu pour avoir des trucs dans la forêt. Dans la forêt, par contre, j'ai entendu quelque chose. Il y a un des mecs qui disait qu'il y avait eu une histoire, là, il y avait un champ de course ou un édifice sportif qui s'était écroulé, là, je sais pas quoi, là, dans les années 70, et il disait que c'était hanté, j'en sais rien du tout. Des conneries. Attends, mais ça, le truc par rapport à Eddie le tueur? Non, mais je sais pas si les deux, ils sont... Au moment où il dit ça, vous voyez que Emma réagit. Elle semble être prise d'un léger frisson et regarder ailleurs, et puis ça passe. Il fait non, mais c'est vrai, ça peut être lui, c'est ça l'histoire, c'est le vagabond là qui. Et je vous sais avez pas. entendu vaguement quelque chose. Effectivement, c'est une légende urbaine un petit peu d'un vagabond qui aurait tué des gens ou qui tue des gens et qui vit peut-être dans la forêt ou dans les égouts, vous savez pas trop. Je sais pas si le fait qu'il ait tué des gens et la coïncidence avec les gradins qui s'effondrent, c'est lié, je sais pas du tout. Bah, puis quel rapport avec tous ces gens qui s'habillent en bleu et... Ouais, par contre, moi, si quelqu'un veut changer la couleur du maillot de l'équipe, non, ça va pas se passer comme ça. Moi, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Hein. Moi, je vous dis, ça ressemble plutôt à un truc sectaire qu'on n'aurait pas vu venir dans le lycée. Ça s'est déjà passé dans d'autres établissements. T'avais un prof là qui a foutu la merde, qui a mis des idées dans la tête des élèves. En plus, là, il y avait même des profs parmi eux. Genre, c'est pas un petit truc. Donc, et si on n'est pas dans la boucle, c'est juste qu'on n'est pas tombé dans le délire. Mais c'est vrai que les filles avaient l'air de penser que le coach serait d'accord en plus. Exactement. Un des mecs a dit, tu verras la couleur du maillot du coach. Vous voulez qu'on aille voir? Ah mais moi, je laisse pas passer ça. Hein. Je regarde autour pour essayer de voir s'il y a d'autres gens qui sont pas habillés en bleu et qui ont l'air un peu comme nous. Tu cherches ton environnement. Tu regardes dans la foule et tu arrives à identifier plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui sont en bleu, très clairement. Des gens qui sont un peu intéressés par cette idée de bleu, etc. Ça se voit dans leur attitude. Et puis il y a des gens comme vous. Et des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup. En gros, il y a vous trois, Luc, et une autre fille. Elle s'appelle Jasmine. Vous la connaissez. C'est un petit peu cette personne, vous savez, qui dans 5 ans, vous aurez complètement oublié qu'elle existait. Vous ferez « Ah oui, comment elle s'appelle déjà ? Ah oui, c'était Jasmine, je crois. » Voilà.
C'est clairement quelqu'un qui est un petit peu effacé que vous mettez un petit peu trop souvent peut-être de côté. Du coup, je pense que je la regarde sans forcément l'appeler et que les autres le remarquent, parce que je la regarde en mode je jauge son comportement. Elle semble pas du tout attirée par ça, elle semble un petit peu aussi interrogée que vous. Comme je vois Emma la regarder, je fais signe et je dis Jasmine Jasmine. Elle te voit et tu vois qu'elle hésite un petit peu puisque, bah oui, en fait, tu te rappelles, l'équipe de cheerleader n'a pas été tendre avec elle. Du coup, elle arrive et elle fait « C'est encore pour se moquer de moi, c'est ça ?» Non, pas du tout, c'est parce que t'es pas en bleu non plus. C'est pas mon genre de me moquer des gens. Toi non, mais Oui. cheerleader. T'arrives à rapidement la faire changer d'avis, puisque effectivement toi tu ne t'es jamais moqué d'elle, voilà, malheureusement d'autres personnes de l'équipe de cheerleader tu ne les contrôles pas non plus, et toi tu n'es pas pro bullying, mais voilà. Du coup elle fait ouais ben en tout cas Sandra et Pamela, ben elles, enfin bref peu importe. Ils sont quoi? Ils sont passés en bleu? Non, elles se sont moquées de moi, elle m'ignore et enfin voilà, c'est tout. Là, on veut pas se moquer de toi, on veut juste... voilà, regarde, tu nous as vus, les 4 là, enfin, il y a même Luc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as entendu des choses? Ils sont tous là-bas en train d'aller faire des trucs dans la forêt, ils sont tous en bleu. Est-ce que tu sais des choses? T'essayes de la convaincre, tu vois qu'elle est pas du tout partante. Hein. Tu arrives à la convaincre rapidement. Tu vois que c'est plus parce qu'elle a envie en fait de raconter. Elle fait ben, vous savez, l'été il y a les cours qui sont donnés notamment par le proviseur et quelques professeurs. C'est là que ça a commencé. Moi j'y suis allé et c'est là où pas mal de gens ont commencé à s'habiller en bleu. Moi je pensais que c'était qu'une mode, mais là, ils ont carrément des uniformes. Il y a même des profs qui sont en bleu et T'y es pas allé? bah j'y suis allé. C'est comment dire ça. J'ai vu ça parce que ben moi je voulais quand même voir qui y allait et peut-être me rapprocher d'eux parce que généralement les élèves qui vont dans ces cours-là ils sont un petit peu mis de côté à la rentrée et peut-être je me disais que ça pourrait me faire des amis. Mais du coup, moi, j'y suis pas allée. Enfin, c'est camp d'été, quoi. Vous y êtes allé ou... J'ai pas que ça à foutre, hein. Non, moi j'étais à un camp de cheerleading et ensuite à un camp d'un autre camp. Et Luc? Non, j'y suis pas allé, j'étais en train de m'occuper à régler mon super PC. On s'en bat les couilles. pour que- On fait quoi? On va en forêt? Mais moi, je vous dis, c'est une putain de secte. Hein. On va tomber sur des profs qui sont en train de chanter des trucs bizarres dans la forêt. Bah Moi, je le peut-être sens. pas quand même. Il y a aussi des gens qui sont habillés normalement juste en bleu. Ouais. Enfin, c'est notre lycée, moi je veux... En tout cas, on essaie de voir ce qui se passe, ça y est. Bah moi j'ai envie de savoir ce qui se passe parce que la Ouais. moitié des filles de l'équipe est là-dedans, donc Ah, ouais. attends, si ça commence à foutre la merde dans l'équipe de football... Vous vous dirigez vers la forêt. Ouais. Est-ce que vous essayez d'être discret par rapport aux gens en bleu ou pas du tout? Moi, c'est ce que j'essayais de leur induire. Hein. J'étais en mode genre, on essaie de les regarder, d'être en mode... Très bien. Et j'essaie d'être discrète. Vous deux, vous êtes absolument pas discret. Toi, tu arrives à mieux observer et à mieux voir puisque tu arrives à te rapprocher discrètement. Vous, en fait, immédiatement, vous voyez que les mecs en bleu vous regardent et puis arrêtent de se déplacer, changent de chemin. Enfin voilà. Toi, tu arrives à voir un petit peu mieux. Tu vois qu'ils se dirigent vers un chemin dans la forêt. Et ils commencent à avancer au loin. Malheureusement, tu vois que tes amis peuvent pas te suivre, donc tu les rejoins. Enfin, c'est un petit peu la merde. Vous vous retrouvez donc à l'orée de la forêt. Ah, putain, ils sont partis où? Ils ont pris le petit chemin qui va vraiment au cœur de la forêt. T'as déjà été? Dans la forêt? Ouais. Oui. Enfin, comme tout le monde. Parfois, on va dans la forêt parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Strangeville. Ouais, ça Donc c'est sûr. Et c'est super pratique aussi pour Pourquoi? pour se promener. se promener. C'est vrai. Et sinon, ils disaient quelque chose ou juste... Enfin,
Non, Tu les as entendus parler entre eux, non? Non, ils parlaient pas, ils se dirigeaient juste au milieu de la forêt, je sais pas du tout. Luc, tu peux nous emmener au milieu de la forêt là ou pas? Bah, on peut Mais s'emmener au tout milieu de la seul au milieu de la forêt, forêt, pourquoi ils nous emmèneraient enfin... Je connais pas plus que ça. Enfin, si, je connais. Si, tu connais. Je connais un truc, ouais. Bah vas-y alors. Bah, une petite cabane, ça doit être la cabane du jardinier, là, Willy. Emmène Nizou. Non, mais ni, c'est... Jasmine, elle est avec nous aussi. Emmène-nous-y. Mais ça peut être dangereux, non? Moi, je suis pas sûr de vouloir y aller. Allez, sois un petit peu courageux là, T'as merde. pas envie de savoir ce qui se passe? Pour écrire un blog dessus. T'as parlé un peu aux gens qui sont... Non, mais Je dis, il y a un truc qui se trame là, Enfin, faut qu'on aille voir. Je veux dire, ça se trouve, on va faire tomber, je sais pas, un Puis ça prof impacte véreux, ton un truc, business aussi, donc peut-être que c'est une bonne idée de savoir ce qui se passe, Luc, non? Très bien. Vous essayez de convaincre tous les trois. Toi, tu trouves les bons mots. Parce que, voilà, on va être honnête, toi, Emma, t'es un peu distante, dirons-nous. Et toi, Bradley, t'es carrément agressif. Toi, tu sais utiliser les bons mots, t'arrives à le convaincre et à le motiver. Effectivement, voilà, t'es plutôt doué là-dedans. Et du coup, il fait bon, d'accord, je veux bien venir. Allez, on y va. Tu viens avec nous, Jasmine? Elle vous regarde et bon, elle accepte parce que les arguments que tu as utilisés l'ont aussi convaincu. Vous vous enfoncez dans la forêt alors que le soleil commence lentement à se coucher. Il n'y a plus de personnes en bleu visibles. Les bruits de la forêt sont pour l'instant paisibles. Vous avancez et clairement Luc sait où il va. Vous arrivez devant une petite cabane, un peu abandonnée, vraiment. Il fait... Voilà, c'est ici. Attendez. Il avance et vous voyez qu'il y a une chaîne qui ferme la cabane. Et il fait... Là, c'est fermé, mais et il y a une fenêtre et il pousse en fait carrément sur la fenêtre et ça s'ouvre de force vers l'intérieur. La fermeture étant certainement carrément ouverte de l'intérieur. Donc il ouvre et fait voilà, il suffit de grimper. Et tu vois, il tombe à l'intérieur. Oh, putain, je le rejoins à l'intérieur, j'escalade. Vous escaladez sans trop de difficultés. Vous arrivez à l'intérieur et ça sent vraiment l'humidité, la poussière. Il y a différents outils. Il y a un calendrier. Vous voyez qu'il y a aussi un lit de camp. Il y a aussi une sorte de carnet. Il y a aussi des restes de nourriture, des choses comme ça. Fraîche la nourriture? Oui. Mais ça, c'est toujours là, du coup, quand tu viens? Non, c'est pas là, mais je suis pas allé cette année, j'avoue que... Oh la vache. Je regarde le carnet. Moi aussi. D'accord. Je pense que je me mets à ses Ouais. côtés, genre j'allais faire la même chose. Donc, Mais ça doit être un truc d'un vagabond ou de... Et tu vois qu'il écarquille les yeux, il fait... Tu es l'île tueur. On est dans la planque des îles tueurs. Mais arrête tes T'en sais conneries, ça rien. peut pas être ça! Tu es effrayé. Je pense que sans vraiment le vouloir, j'arrache le carnet des mains de Paris. Ouais. Et je suis vraiment en mode mais arrête tes conneries, ça peut pas être ça, c'est bon! Mais d'accord, ça doit pas être ça. Et vous voyez qu'elle est très, très clairement un peu Et genre, je paniquée, suis un peu vraiment en effrayée. train de j'ouvre le carnet, mais limite, c'est je l'ouvre trop brusquement Ouais. et je commence à le lire, mais genre, je suis vraiment pas focus dessus. Ouais. Elle le lit et vous voyez qu'en fait elle a les yeux qui se brouillent de larmes un petit peu et elle commence à lire et elle fait non mais il y a rien là-dedans et Mais Emma, attends. Et juste, je pense que je le jette vers Paris, mais pas par mépris, juste vraiment comme ça. En mode... Je le reprends et je lui dis mais Emma, t'inquiète pas, il y a personne ici. Et puis s'il y a quelqu'un, de toute façon, on est 5. Mais ouais. Et on va s'entraider. Et ça va aller. Je pense à Ouais. regarder le carnet aussi.
Tu commences à lire le carnet. L'écriture est compliquée à lire. Tu comprends que c'est un carnet d'un journaliste, vraisemblablement. Ça parle de détournement de fonds. Tu n'arrives pas à tout comprendre parce que l'écriture est très compliquée à lire. En tout cas, ça date, très clairement. Ça date de... Il y a 30 ans ou ça date... Ouais, peut-être. C'est une antiquité. Non. C'est pas une antiquité, mais ça date d'il y a plus de 5 ans. Alors, Paris. Et du coup, je dis ça aux autres et je dis à Luc, mais du coup, il n'y avait rien ici, même ce carnet, etc. Là, ça parle de détournement de fonds, je sais pas quoi. Après, moi, je ne connais pas trop en comptabilité, honnêtement, mais... Tu peux pas regarder, peut-être que je sais pas moi. Peut-être que c'est pas non, Eddie mais le ça, tueur, mais ça, Eddie le comptable. Je Ça sais m'a pas. l'air... c'est pas maudit ou je sais pas quoi. T'as vu dans quel état ça a mis Emma? Ah, mais c'est bon, c'est... Non, c'est pas maudit, c'est juste un carnet. Quelqu'un qui était journaliste, qui enquêtait sur. Je comprends. Je lui tends le carnet, du coup, Ouais. je comprends pas tout. Honnêtement, j'arrive même pas à lire l'écriture. Ouais, je peux regarder. Il commence à lire et tout, et je comprends rien de ce qu'il a écrit. Ah non. C'est écrit n'importe comment. On dirait l'écriture de Bradley. Quoi? T'as dit quoi? On dirait l'écriture de Bradley. Il montre, et c'est vraiment des écritures en pâte de mouche. Tu sais, je me rapproche, tu sais, je me front contre front. Tu sais. Ouais. Je dis, vas-y, répète. C'est bon, Mais Bradley, Bradley, là. c'est- Attends. Quoi? T'essaies de l'intimider. Alors, je précise que ce n'est pas le poing, c'est vraiment le cœur. En fait, tu commences à faire ça, tu glisses à moitié sur le sol qui est un peu glissant, et en fait, tu te pètes un peu la gueule sur le côté, etc. Et fait, je te dis que tu écris mal, et apparemment, tu sais même pas te déplacer, en fait. Bon, c'est bon, là. Tout le monde, là. Bradley, on s'en fout, là. Ils sont pas là, les gens en bleu, donc on retourne voir dans la forêt et on se tire de cette cabane. Dernière Ouais. fois que tu me parles comme ça. Ah, ça va, c'est juste parce qu'il y a de... Yasmine? Et tu sais, il commence à se tourner et tout, et... Elle est où encore? Jasmine! Elle est partie? Oh putain, c'est chiant ça. Je sors. Vous regardez autour de vous, dans la cabane, elle est pas là. Tu sors par la porte d'entrée ou par Je sors par l'issue la plus proche. l'issue la plus proche, c'est eh bien la fenêtre, hein, c'est le plus simple. Donc vous ressortez dehors et vous vous rendez compte que elle n'est plus là. Mais Yasmine au sol, il y a son sac. Avec notamment merde. la anse qui est brisée. Merde! Vous réalisez que le premier quart de l'horloge est passé. Peu à peu, vous vous rapprochez de la fin. Vous venez donc de constater la disparition de Jasmine, alors que le soleil tombe un petit peu plus sur cette forêt. Jasmine! Je ramasse son sac et j'essaie de voir s'il n'y a pas des traces par terre ou quelque chose, un signe où elle aurait glissé peut-être. Elle peut pas être bien loin. Jasmine! Surtout qu'elle se barre sans son sac, ça a pas... Enfin, elle a peut-être pris peur, mais... Enfin... Mais il y a ses affaires dedans. Tu cherches un peu au sol et en cherchant en fait, tu vois des traces de pas, mais les traces de pas te font immédiatement penser à des chaussures d'un adulte et tu repenses à ce que tu as vu dans la cabane et Je lâche le sac ça t'inquiète. de Jasmine et je recule vraiment en mode genre... Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? T'as vu quelque chose? Des traces de pas. Elles sont... C'est des vieilles traces de pas, c'est de la boue sèche. Emma, ça va aller. On est tous ensemble et si ça se trouve, elle est juste partie, je sais pas, faire pipi. j'en sais Sans rien. son sac? Bah Avec oui, son pour sac pas, cassé? Je sais pas, on va la retrouver. Ça va aller pour nous, t'inquiète pas. Jasmine! Du coup, je lui parle et je lui dis écoute, Emma, on est encore tous ensemble. Tant qu'on se sépare pas, ça va aller. On va retrouver Jasmine. T'inquiète pas. Ça va aller. Souviens-toi, quand on était petits, on allait souvent dans la forêt et ça se passait bien. Il n'y a pas de raison. La ville, elle est pas dangereuse. T'essayes donc de la rassurer. Ouais. Tu le fais, mais en le faisant, tu t'y prends mal. Tu la secoues un petit peu. Tu te rends compte que toi aussi, hein, t'es un peu sous le choc de ce qui vient de se passer, de la disparition de Jasmine, et tu te rends compte que tes mots n'arrivent pas à trouver le chemin de son cœur. Et au-delà de ça, tu vas de manière un petit peu trop bourrine. Eh, doucement. Je sais là. pas...
Est-ce qu'on ferait pas mieux? Je sais pas, j'ai envie de partir d'ici. Non, on reste groupés là. Hein. Ouais, mais ils sont pas ici en fait, clairement, donc peut-être vrai. que... Oui, bah, on n'a qu'à avancer, mais on reste ensemble. Ouais, on reste groupés parce que j'ai pas envie de me faire kidnapper comme ça. Mais tu hein. vas pas te faire kidnapper, arrête avec tes Ouais, bah conneries. on sait rien en fait, excuse-moi, mais là on Ouais, était peut-être 5. qu'elle devait rentrer parce que ses Il y parents... a Elle des- casse son sac. Quoi? Il y a des grosses branches. au Il y a des sol. grosses branches. Je ramasse une grosse branche, Ouais. je l'attends à Bradley et je dis tiens, au cas où, rends-toi utile. Je fous avec ça. Je sais pas, taper sur quelqu'un apparemment. non, Bradley non. Tu tapes dessus, très bien. Non. Ah bah écoute, c'est les gogoteries d'Eric, hein, faut connaître. Mais non, mais putain. Tu tapes sur Luke. Merde, Eric. Tu le tapes violemment ou pas? Non. D'accord, donc tu le tapes et il fait ah mais arrête, Mais t'es ça va con pas, quoi. je c'est bon, c'est je drôle, reprends. allez. Mais c'est pas drôle. Je reprends la branche. D'accord. Tu l'empêches ou pas? Non. Ah, d'accord. Tu reprends la Peut-être branche. je tire un Ouais. peu dessus. Ouais, mais non, mais voilà. Je la rends, je dis mais putain mais. Mais c'est bon. Non mais quand je dis rester ah. groupé, ça veut aussi dire rester unis. Donc maintenant ça suffit les conneries. Non mais Luc, c'était pour rire, allez, c'est bon là. Oui, ça le fait pas rire en fait. Si on est que un à C'est pas, rire. tu rigoles on ou rigole pas? pas. Tu rigoles? Tu Non, on rigole pas. Tu Moi je rigoles rigole pas, Tu Bradley. rigoles pas? Bon, Il baisse bouge, les yeux, là. il fait, bah non, tu rigoles pas. Non. Allez, mais c'est bon, c'est drôle, comme avant. Allez, vas-y, monte-nous la route. Mais avant quoi en fait? La route. Bradley. Mais c'est pas la route, on sait pas où ils sont les Moi, gens c'est en où bleu, la on route sait pas. Tu sais, il baisse les yeux et tout, il fait. Eh, en fait, Bradley, c'est quoi Mais ton c'est problème bon, j'y fous la C'est quoi paix, ton là. putain de problème? Bah, mon problème, c'est les gens en bleu. Bah d'accord, donc ton problème c'est pas Luc en fait. Bah, je sais pas, il avait. Et T'as bah du fous-lui la paix. Tu peux voir effectivement, coup de chance ou pas, mais qu'il y a un peu de bleu sous sa veste. Pourquoi t'as du bleu? Non mais Pourquoi ça. t'as du bleu? Et fais voir ça. Et du coup, il ouvre sa veste et il a un t-shirt bleu en dessous. Il fait. Alors. Non mais tu vois ça a rien à voir, je vous jure. C'est juste, voilà. C'est pas sa faute, il porte du bleu. Mais c'est au cas où en fait. Mais ça peut, enfin, on sait Non mais jamais il a pas comment tort, ça moi va j'ai regardé tourner. aussi dans mon casier s'il y avait des trucs bleus. Attends, sais je pas, regarde tu mon vois. slip, il est bleu ou pas? Non. Ok. Est-ce qu'on peut bouger enfin? Oui, on va bouger, on bouge. Vous continuez d'avancer dans la forêt. La nuit est tombée. Il y a maintenant beaucoup de bruits étranges autour de vous. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Du coin de l'œil, vous avez l'impression de voir des silhouettes à chaque fois. Et qui plus est, vous n'avez pas sur vous de lampe. Ça va ou pas? Ça va? Oui, ça va, c'est bon. L'ambiance est vraiment glauque. Vous avez tous un petit peu peur. Toi, tu es donc dans l'étape d'après. Tu es paniqué. Toi, tu deviens apeuré, Bradley. Et toi, il y a un cœur. Tu peux le relancer si tu le souhaites. Ouais, je viens. Ça ne sert à rien et du coup tu deviens apeuré. Vous êtes tous très inquiets. Luc fait mais pourquoi Y a quelqu'un? Il commence à chercher une lampe, etc. Il la trouve pas et l'ambiance devient de plus en plus glauque. Vous vous rendez compte que vous êtes perdu maintenant. Vous merde. entendez des Qu'est-ce qu'on bruits. fout là? Où est-ce qu'ils sont partis tous? Je sais pas, ils étaient quand même. Putain. Est-ce Ils que sont sans quelqu'un lampe. a un briquet? Est-ce que quelqu'un fume? Non, moi je fume pas, c'est. Non, bah moi non plus avec Non, moi, je mais- fume pas. Enfin, je fume pas ce que je vends. Il faut pas. Mais comment ils peuvent être sans lampe? Mais j'en C'est pas sais rien, possible. Est-ce qu'ils ont allumé des torches hein? On devrait les voir en pleine nuit. Des bruits de pas se font entendre derrière vous. Je me retourne avec D'accord. ma grosse branche. Quoi. Ça s'approche. Est-ce que c'est derrière vous? Attends, maintenant c'est encore derrière vous. C'est sur le côté. Vous comprenez pas trop d'où ça vient. Y a quelqu'un? Eh, c'est pas drôle! Et c'est la fin de ce premier épisode. Vous pourrez retrouver la suite eh bien là très bientôt. En attendant, n'oubliez pas d'aller sur Game on Tabletop pour pouvoir découvrir ce jeu Shiver qui est traduit, je le rappelle, par Arkane Asylum Publishing. Et tout cet actuel play est produit par Arkane Asylum Publishing. À très bientôt.